Sébastien Kempf, 45 ans, président du Tann Football Club et également entraîneur des U11 et U9 féminines. Il y a 4 ans, le football avait disparu à Tann et avec une poignée d'anciens dirigeants, nous avions souhaité recréer une nouvelle association, le Tann Football Club. Autour de cette nouvelle association, nous avons souhaité créer un nouveau projet qu'on a appelé Football Éducation Famille. On a repris dès que c'était possible pour les jeunes, en salle, puis au niveau des entraînements, tout le mois de mai. Contrairement à beaucoup de clubs, on a eu la chance de ne pas perdre de licenciés parce qu'on n'a jamais arrêté d'être en contact avec les enfants. On a fait un certain nombre d'actions, surtout pour faire revenir les jeunes au stade. Donc de nombreuses portes ouvertes. On a aussi tracté dans les écoles pour aller trouver des nouveaux licenciés. Aujourd'hui, on a 60 garçons et 40 filles. Donc le club a encore développé 2 nouvelles équipes par rapport à l'an dernier. Depuis la création du club, on a œuvré autour de ce concept football, éducation, famille. Donc c'est une juste récompense effectivement pour le club, pour les nombreuses actions et pour les bénévoles qui s'investissent chaque semaine, notamment dans l'aide aux devoirs, dans la mise en place d'activités de bricolage, de sorties cinéma. Donc il y a 4 ans, on est parti de 0 licenciés puisque le club venait d'être créé. À la fin de la première année, nous étions 100. Et aujourd'hui, nous sommes 215 licenciés répartis dans 13 équipes, dont 8 équipes de jeunes. Et nous avons également 6 équipes de filles. 2 équipes seniors et 4 équipes d'enfants. En 3 ans, nous avons réussi à accueillir 70 filles. Nous sommes les seuls dans la vallée à organiser de la formation au niveau des jeunes filles. De ce fait, on devient un peu le pôle central de la vallée de la Thur en termes de féminine. Et nous avons pu avoir le label foot féminin bronze pour l'année 2021. À terme, on souhaite évidemment également disposer du label pour les garçons, qui est un petit peu plus compliqué à avoir que le label des filles. Le cahier des charges est un peu plus difficile. En tout cas, l'objectif pour la saison prochaine, c'est d'arriver à 10 équipes de jeunes, afin de disposer d'une équipe par catégorie, que ce soit des filles ou des garçons. Actuellement, nous avons 8 équipes de jeunes, 60 garçons, 40 filles. Et donc l'équipe des jeunes U9, U11, c'est 25 garçons. Et nous avons également 25 filles à l'école de foot. Lorsque nous avons créé le club, on ne souhaitait pas seulement apprendre le football aux enfants, on voulait aller au-delà de la structure pour proposer d'autres activités dans le but de fidéliser les familles également, que les familles s'investissent. On a été primé en 2017 pour l'action sur l'aide aux devoirs, qu'on souhaite réitérer après le Covid. Et nous avons également mis en place des actions de bricolage, sorties cinéma. Et le 13 novembre, nous organisons une collecte solidaire pour l'épicerie sociale de la ville de Tann dans le cadre de l'opération Foot de Cœur. On est en partenariat avec le Montpellier Hérault. Moi, mon souhait, ce serait de pouvoir une fois aller avec les enfants au club de Montpellier. On sait qu'on y sera accueillis puisqu'on nous a déjà indiqué qu'ils nous attendent. Maintenant, ça demande de l'organisation et on sait que toute la partie post-Covid est encore un peu compliquée, mais dès que possible, on ira à Montpellier. On a des personnes de Montpellier qui sont venues nous voir pour nous remettre des équipements. Aujourd'hui, toutes les équipes du club sont équipées aux couleurs de Montpellier. On les a invités régulièrement, mais c'est vrai que depuis 2 ans, ça s'est un peu tassé avec la pandémie. On espère vivement reprendre des contacts, mais on a, tous les 3-4 mois, on a quand même des mails ou des messages, même des joueurs professionnels pour les enfants. Tous nos encouragements au FC Tann. Belle réussite et bonne continuation à vous. Allez, bonne chance. Bonne chance.